On va commencer, il est 7h03. Donc, avant toute chose, s'il vous plaît, je dois vous informer que nous sommes enregistrés, que demain, ça va être sur le site et que je dois demander, s'il vous plaît, aux journalistes de bien vouloir s'identifier parce que vous ne pourrez pas, vous, gens du public, enregistrer soit par vidéo ou sonore. Mais monsieur... Stéphane Laroche de l'Hebdo-Mekinac des Chiens. Bonsoir. Il n'y a pas personne d'autre, je pense. Je n'ai pas vu d'autre, hein? Non. Excellent. Donc, l'ouverture de la séance à 7h03. L'adoption de l'ordre du jour, vous l'avez tous lu, messieurs, dames. Oui. Lise. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2024. Éric. D'accord. Tout le monde est d'accord? Oui. L'adoption des comptes à payer, aviez-vous des questions? Michel va l'adopter, pas de questions? Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Nathalie, la parole est à toi pour la correspondance. Oui, j'en ai beaucoup. De M. Nicolas Paradis, sous-ministre aux Affaires municipales, qui répond à la lettre concernant le RCI, qui nous informe que notre RCI reçoit un avis de non-conformité. Ensuite, de M. François Boucher, directeur régional au ministère des Affaires municipales, qui nous informe, suite à la reddition de compte concernant le projet dans le parc industriel régional, qui confirme que les dépenses admissibles totalisent 414 879. Dans le cadre de ce projet, une convention d'aide financière a été signée en mars 2019, octroyant une aide totale de 250 000. Une première tranche de 200 000 a été versée. Cependant, le taux de remboursement des dépenses admissibles présenté de 36 %. La MRC devra procéder à un remboursement d'un trop perçu de 50 644. Ça a été moins dispendieux que ce qui avait été prévu au départ. De Mme Maïté Blanchette-Vizina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Le Conseil du Trésor a récemment approuvé le renouvellement du programme d'aménagement durable des forêts, PADF, pour les années 2024 à 2027. Elle a donc le plaisir de nous informer que le ministère versera en 2024-2025 à la région de la Mauricie la somme de 675 000 afin de poursuivre l'engagement des MRC ou leur équivalent à l'égard du fonctionnement des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire, ainsi que pour permettre la réalisation de certaines interventions ciblées visant entre autres l'aménagement forestier via la voirie d'utilisage sur les terres publiques. Une somme totale non récurrente de 100 440 sera également versée en 2024-25. De Mme Marie-Ève Turner, directrice générale au ministère des Transports, répond à notre résolution 2024-08-163 qui appuyait la municipalité de Saint-Adèphe concernant la réfection de la route 352. Le ministère est conscient des attentes du milieu à l'égard de cette intervention. La planification des travaux de pavage sera considérée en fonction de l'ensemble des priorités du réseau et du cadre budgétaire. C'est la réponse qu'on a reçue du ministère. Le Saint-Adèphe aussi ont reçu la même chose. Ensuite, je n'ai pas le nom, la direction de l'aménagement et du milieu hydrique au ministère de l'Environnement, une réponse concernant notre appui à la MRC Matawini concernant la prolongation de la consultation de modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique. Ils ont informé qu'ils ont accepté de prolonger la consultation jusqu'au 17 octobre. Ensuite, de M. Bernard Lamonde, directeur général au ministère de l'Environnement. C'est avec grand intérêt que nous avons pris connaissance des documents présentés dans le cadre du volet 1 du programme Accélérer la transition climatique. En fait, c'est en lien avec notre plan d'adaptation au changement climatique 2022-2032 de la MRC Mekinac. Il a le plaisir de nous annoncer que nos documents ont été acceptés comme plan partiel. Maintenant que notre plan d'adaptation est approuvé, votre organisme peut déposer une programmation de projet découlant de ce plan au volet 2 du programme. Au présent,
ou prochain appel de programmation. De M. Denis Charland, directeur général du rétablissement au ministère de la Sécurité publique, qui nous informe que les territoires non organisés du Lac-Torment est désormais inscrit à l'arrêté ministériel concernant les sinistres qui ont eu le 9 et 10 août dernier. De Sylvain Galland, directeur régional au ministère de la Sécurité publique, qui nous parle de l'édiction de la loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience au sinistre, une nouvelle obligation que la MRC va avoir. Cette loi instaure un nouveau régime en matière de sécurité civile au Québec et remplace la loi sur la sécurité civile. À cet égard, les articles 8 et 9 de la loi établissant que chaque municipalité régionale doit réaliser, avec la collaboration étroite des municipalités locales du territoire, une démarche de gestion des risques de sinistre misant sur l'amélioration continue et adopter un plan régional de résilience au sinistre consignant les mesures planifiées dans le cadre de celle-ci. C'est un nouveau plan qui va être travaillé avec les municipalités. De Mme Nathalie Huot, technicienne en administration, on a reçu un montant de 30 000 $ concernant le cadre du volet 3 du programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières. Là, je tombe dans les demandes d'appui. De la MRC de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est qui nous demande un appui. Juste pour faire une histoire simple, c'est qu'on a reçu pour le plan de changement climatique, on a reçu un montant de 1 061 964. Et comme notre plan, comme je l'ai vu tantôt dans notre correspondance, notre PIAC a été accepté le partiel, là, on a encore un petit peu de travail pour qu'il soit accepté au complet. Mais cette somme-là, en fait, ce que la MRC de Lac-Saint-Jean-Est demande, c'est de pouvoir aller chercher une somme de 250 000 à l'intérieur de ce plan-là pour pouvoir le transférer dans le schéma d'aménagement et les nouvelles orientations gouvernementales. On a 3 ans pour mettre à jour notre schéma d'aménagement. Puis l'aide financière qu'on reçoit du gouvernement, c'est juste de 69 000 $ par année pendant 3 ans. Fait que là, ils demandent, bien, étant donné que notre plan est fait, est-ce qu'on peut aller chercher 250 000 pour travailler sur les OGAP? Parce qu'en même temps, ça vient aussi travailler sur les changements climatiques. Le schéma d'aménagement est touché. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. On devrait appuyer ça. Oui, ouais. Moi, je vais utiliser ces sous-là pour ça. C'est gratuit. Et ça prend un proposeur si quelqu'un veut appuyer ça. Marcel? Oui. D'accord. Tout le monde d'accord? Ouais. Ouais. Ensuite, la MRC de la vallée de la Gatineau, qui est aussi une demande d'appui concernant l'équité régionale, pour qu'il soit le moteur du Québec plus équilibré et prospère. C'est en lien avec le ministère de l'Emploi qui ne semble pas démontrer son adhérence à ce concept d'équité. En fait, ils ont l'habitude d'appliquer du mur à mur pour tout le Québec. Puis là, la MRC de la vallée de la Gatineau, ce qu'ils demandent, c'est au lieu d'être dans l'égalité, c'est d'aller plutôt dans je cherche le mot, dans l'équité, plutôt que dans l'égalité. Tu sais, on ajuste les aides selon le territoire. S'il y en a plus de besoin, ben, on en donne plus à d'autres qui en ont peut-être moins besoin. C'était une demande d'appui en ce sens-là. Est-ce que quelqu'un désire appuyer ceci? Vous l'appuyez. Non, Paul? Tout le monde d'accord? Oui. D'accord. Oui. L'autre, c'est une lettre d'information. En fait, la MRC de Brome-Missisquoi demande, ça concerne l'entente sur les services de la Sûreté du Québec. Il y a eu un remaniement de policiers au Québec, puis certains MRC ont perdu des effectifs, d'autres en ont gagné. Donc, ils voulaient voir un an plus tard si on avait des points à apporter, des améliorations à faire. Donc, ils demandent si jamais vous avez des points à soulever, ben, leur faire part, parce que je pense qu'ils veulent aller demander au gouvernement de revoir la redistribution des effectifs.
C'est informatif que je vous dis ça. Ensuite, on a reçu de la municipalité de Saint-Adèle une résolution sur le projet éolien dans le rivière Montmorency. On a reçu de la municipalité de Hérouville une résolution qui dit qui entérinait le vote contre le RCI lors de la dernière séance de la MRC. Monsieur Tremblay qui avait voté contre le RCI. La municipalité a produit une résolution pour dire qu'elle était heureuse de voir ça, de ne pas l'avoir appuyé. Ensuite, de Mme Cloutier Martine Cloutier pour le collectif Méquinac, toujours maître chez nous, qui demande est-ce que des citoyens puissent participer à un comité de travail pour la nouvelle mouture du RCI. Ensuite, de la MRC Abitibi, c'est une résolution d'appui concernant notre maintien au programme de soutien au travail autonome. C'est une réponse à notre résolution qu'on a faite. Ensuite, de la ville de Shawinigan, une information concernant, c'est une résolution qui nous informe qu'ils ont modifié leur schéma d'aménagement et développement durable. Même chose pour la MRC de Matavini et la MRC des Choux. C'est tout. Ça serait quelqu'un qui propose à la Dépôt de correspondance, s'il vous plaît. Annie? Okay. Tout le monde d'accord? Ouais. Point 6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2024-197, pardon, sur la régie interne des séances du Conseil de la MRC. Donne l'avis. Annie donne l'avis. Et est-ce que ça prend quelqu'un? Non, c'est le dépôt du projet, fait qu'on n'a pas besoin. Parfait. Tout le monde d'accord? Oui. Ouais. Point 7, confirmation d'embauche au poste de conseiller en développement économique. Gérard. Gérard, est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord, oui. Oui. Remplacement d'un congé de maladie. On le reporte, hein? Pardon, Yann. Même, je dirais, bon, reporter. Ben, reporter, mais à une date qu'on ne connaît pas encore. Ouais. Fait que je ne sais pas qui avait adopté l'ordre du jour. Tu es toujours d'accord, Lise? Adopter malgré un report? Ouais. Je ne l'avais pas vu passer, non. Point 9, autorisation d'ouvrir un poste de conseiller en émergence de projet. Je propose. Paul, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. D'accord. Désignation d'un nouveau procureur pour l'application de l'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale commune de la MRC de Méquinac. En fait, ça va être de 2 nouveaux procureurs. Yvon. C'est les deux. Julien. Juliette. Yvon. Yvon. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 11, Fonds Région Ruralité. Point A, soutien à la compétence de développement local régional de la MRC de Méquinac. L'autorisation de signer un avenant à l'entente sectorielle de développement en entrepreneuriat en Mauricie 2022-2025. Il y a un proposeur. Seul. On va avoir un point II. Marcel. C'est l'adoption du projet pour le parent validé. Le projet de Noël. Ah oui. II. Adoption pour le projet de Noël. Ça me prend un proposeur. Je propose. Ouais. Vas-y avec les. On y va avec Lise. Tout le monde est d'accord? Oui. Point BI, recommandation du comité de vitalisation. Ça me prend un proposeur. Éric. Éric, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Point 12, l'approbation des recommandations du comité d'investissement commun, le CIC. Annie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 13 de l'article, l'approbation du règlement d'emprunt décrétant une dépense, du numéro 2024-0967, décrétant une dépense et un emprunt de 401 000 pour des travaux de retrait de la balance actuelle et d'installation d'une nouvelle balance au centre de transfert de Lillet.
Ça me prend un proposeur. Propose. Gérard. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. L'approbation des prévisions budgétaires 2025 pour Énercycle, ça me prend un proposeur. Rita. Rita, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Mise à jour du portail de consultation de la matrice graphique. Annie. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Point 15, l'autorisation de produire une demande de subvention dans le cadre de l'appel de projet de mise en valeur des produits régionaux pour le projet L'Histoire de Miam dans Mekinac. Suivant. On va prendre Marcel, il a presque parlé plus vite. Il faut se continuer. Marcel, tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Autorisation de déposer une aide financière pour l'implantation de bornes électriques sur le territoire de la MRC de Mekinac. Mais ça, là, on Ça va va être apporté parce qu'on va changer, en fait, c'était les bornes rapides et non pas lentes. Et on a reçu le dépôt pour les lentes. Oui. Point 17, l'acceptation de l'offre d'accompagnement de terre publique. Annie. Annie, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Point 18, renouvellement de l'entente de partenariat annuel avec la Chambre de commerce. Yvon. Bon, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 19, service professionnel pour l'installation d'un ascenseur. Gérard, tout le monde d'accord? Oui. Point 20. Donc, on va garder le point A et on reporte les trois autres. Ouais. Je propose. Parfait. Donc, pour la forêt ancienne des lacs Grand-Bois, donc, Éric propose. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Et les trois autres sont reportés. Point 21. Des avis de conformité. Donc, le premier, municipalité de Saint-Roch. Louis? Oui. C'est conforme? J'ai deux autres également. Les deux autres également. Donc, celui pour Saint-Roch, Paul. Tout le monde d'accord? Oui. Parfait. Pour la municipalité de la Côte-Sable, Je peux proposer. Annie? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. D'accord. Point 22, territoire non organisé de la MRC de Mekinac, autorisation de réaliser des travaux de réparation au kilomètre 6.5 sur le chemin de la Juan. Oui. Lise, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. D'accord. Parfait. On a fait le tour. Daria. Pardon? Daria. Il y avait rien. FQL. Oui, j'en ai. Je ne l'ai pas ajouté. Non, c'était pas. C'est juste un point d'information. Ok. Ok. J'ai comme peur d'oublier quelque chose. La parole est à vous, messieurs, dames. Madame derrière? À la lettre que vous envoyez pour proposer de participer aux séances de travail en lien avec la révision du... J'aimerais avoir la réponse, s'il vous plaît. Oui, je m'excuse, on va juste y aller dans le décorum, surtout que là, on va être pris avec des règles de régie interne le mois prochain. Donc, vous levez, vous vous nommez, vous dites de quelle municipalité vous êtes, et oui. D'accord. Bonsoir. Mon nom est Martine Cloutier, je suis de Sainte-Tech. Alors voilà, la question, c'est de... En lien avec la lettre qu'on vous a envoyée, elle est datée du 1er octobre dernier, là. On n'a pas eu la réponse officielle. Alors, quelle est la réponse? Bien, en fait, il n'y aura pas de tablé avec des citoyens pour retravailler le HCI, parce que dans le fond, il y avait des détails à réajuster en lien avec les ministères. C'est très administratif, on se l'est très fait dire que c'est administratif. Puis, il n'y aura pas de tablé là, avec différents organismes pour retravailler le HCI. Ni organisme, ni représentant des citoyens. Non. Est-ce que vous pouvez nous envoyer la réponse par écrit, s'il vous plaît? Oui. Merci. Il n'y a pas de souci. Est-ce que je comprends qu'à ce moment-là, que ce ne sont que vous qui travaillez avec des représentants des différents ministères, c'est Oui. ça? D'accord. Quel ministère? Ceux qui sont dans la lettre du MAMAC? C'est ceux qui sont dans la lettre. OK. Oui. Est-ce qu'on peut savoir un peu comment vous procédez, comment ça fonctionne? Ben, en fait, je peux laisser Louis répondre sans souci parce que c'est extrêmement administratif, comme je viens de vous dire. Puis c'est eux qui ont fait des recommandations, mais je peux te laisser répondre, oui. Ben, dans le fond, il faut répondre aux attentes du gouvernement. Là. On va faire des ajustements en conséquence pour que ça réponde à nos attentes. Fait qu'on va faire des essais-réponses, on va faire des échanges avec eux autres jusqu'à temps qu'ils soient satisfaits.
Puis quand on va juger, qu'ils vont nous donner la conformité, bien là, on va adopter la version, un règlement de remplacement, ça s'appelle, qu'on va adopter, puis on espère être capable d'arriver au mois de la séance du mois de novembre pour faire la version. Est-ce que séance du mois de novembre, ça veut dire que vous devriez travailler encore jusqu'à la mi-novembre? Ouais. Est-ce qu'on pourrait vous demander qu'on est quand même prêt à s'intégrer en cours Non, c'est plus là. Ben, en fait, Là, c'est les attentes du gouvernement pour répondre. je vais juste répondre, puis Louis, Liane, je vais juste répondre, puis en même temps, je vais comme mettre la table pour le mois prochain. Parce que pour vrai, ça va être une question, une sous-question, puis ensuite je vais passer à d'autres mains levées. Là. Mais je vais quand même répondre à cette question-là. C'est qu'ils nous ont fait des recommandations, ben c'est même pas des recommandations, on fait des réajustements très pointus, très précises. Puis dans le fond, comme je vous dis, puis pour vrai, là, je le répète, là, c'est extrêmement administratif. Donc c'est vraiment dans la cour de Louis de venir justifier certaines ben c'est même pas des demandes en fait, là, mais c'est certains points. Mais tu sais, pour vrai, il n'y aura pas grand changement avec le ACI actuel. Ça va être des justifications, ça va être, dans le fond, ouais, on n'est plus à l'ère de rechanger des choses ou quoi que ce soit. C'est vraiment avec les ministères. Ils nous ont pointé des affaires très précises. Ça va juste de le libeller autrement, ça va être ça. Voilà. Ah, oui, madame? Ouais. Oui. France de la liberté de Saint-Pé. La question de Mme Clément. Oui. Au niveau de la NRC, dans la lettre de refus du RCI, les fonctionnaires vous disent que vous pouvez limiter l'implantation des éoliennes, mais en le justifiant, notamment par le potentiel éolien. Puis ça, c'est un point qui a été apporté plusieurs fois. Moi, ma question, c'est comment vous allez évaluer le potentiel éolien de Mekinac? Parce qu'il est très mauvais. Dans tout ce que j'ai vu, c'était très mauvais comme potentiel. Donc, on peut justifier qu'on n'implantera pas d'éoliennes. S'il n'y a pas de vent, là... Rappelez-moi, par exemple, je m'excuse, je vais vous lancer la question. Vous me dites dans une justification. Rappelez-moi le ministère, si vous vous en rappelez, parce que je me doutais bien que vous l'ayez avec vous. Mais c'est juste que là, pour vrai, je ne me rappelle pas par cœur de la lettre. C'est un document qui a été inséré dans la lettre de refus. Là. Ouais. Les fonctionnaires vous le donnent, le nom du document. Là. Il faudrait que j'ouvre mon téléphone. Est-ce que tu te souviens du dit document? Mais C'est attendez. la ligne gouvernementale sur le RCI. C'est juste la vie avec... La vie avec les différentes importantes. la justification. C'est que... Regardez ce que je vais faire pour vrai. Je ne vais pas vous répondre là parce que je n'ai pas la réponse, là, mais ça, je vais vous le redonner. Mais le fameux potentiel éolien, là, je vais le réanalyser avec votre question puis je vais vous revenir avec une réponse. Moi, j'aimerais avoir une réponse écrite aussi, parce que c'est très important, c'est la base d'un projet éolien, c'est le potentiel éolien. Puis, ça ferait partie, si vous voulez vous informer, là, ça ferait partie de vos obligations en tant que MRC d'évaluer le potentiel éolien. C'est ce qui fait des fois que peut-être qu'on peut justifier, dire, mais mettre des éoliennes, il n'y a pas de potentiel à telle zone, ou en tout cas dans toute la zone, parce que dans Mekinac, dans la Mauricie, le seul potentiel éolien, c'est le réservoir loin, supposément, qui serait intéressant. Puis on doit Donc, j'ai de le noter, là, pour vrai, puis j'ai vos coordonnées, mais si jamais je veux plus d'informations, juste pour vous donner la bonne réponse, c'est exact, là. Mais je tiens quand même à répéter que c'est pas notre projet éolien. Fait que, tu sais, selon le potentiel, là. Oui, mais peu importe. Mais, c'est vous qui réglementez. On réglemente. L'implantation. C'est pas Test Canada, puis c'est pas un autre promoteur. Je suis d'accord, mais quand même. Merci. Merci. Oui, madame. Oui, je vais. Après ça, ça va être à vous. Oui. Bonsoir tout le Bonsoir. monde. Je suis Lynn Parent, je suis la présidente de l'Association du lac Mekinac. Moi, j'ai une question, c'est au niveau des projets, des résolutions pour les projets d'air protégés, au point 20. Il y en a trois qui sont reportés. Est-ce qu'on peut connaître les raisons? Bien, en fait, pour vrai, on en a discuté rapidement, mais c'était par manque de temps, puis on le sait que dans les délais, on va pouvoir en rediscuter à la séance prochainement. Okay. Une petite précision au niveau du point 20C. La résolution depuis l'analyse de l'attribution d'une aire protégée dans la MRC de Mekinac, c'est bien celle qui comprend le lac Mekinac, missionnaire jésuite et la forêt des Grands Bois? Oui. OK. Merci. Merci. Madame avec qui? Nathalie Lefebvre, Saint-Adèle. Alors, j'ai quelque chose à vous déposer, Madame la préfète, oui. Mesdames les mairesses, Messieurs les maires. Nous, le collectif Vente Démocratie de Saint-Adèle, déposons une pétition intitulée « Pétition contre l'implantation du parc éolien de Test Canada sur le territoire de la municipalité de Saint-Adèle ».
Nous tenons à vous informer du résultat actuel de notre démarche en cours depuis mars 2024. 410 personnes majeures, propriétaires ou locataires de résidences principales ou secondaires, ou propriétaires de lots à Saint-Adelphe, se sont jointes à nous pour manifester contre l'implantation d'éoliennes prévues de 22 à 29 annoncées par test, en apposant volontairement et sans aucune pression leur signature sur le texte de la pétition jointe en annexe. Voici les façons dont nous avons procédé. Alors, on a fait du porte-à-porte, invitation à participer à une séance d'information à l'église de Saint-Adelphe le 14 avril 24, avec la possibilité de signer la pétition. Invitation à une journée en juin dernier au Préau pour diffusion d'informations et possibilité de signer la pétition. Invitation à toute la population à se présenter chez des membres du collectif en démocratie pour prendre connaissance de la pétition et la signer. Envoi postal d'une lettre explicative jointe à la pétition avec une enveloppe préaffranchie pour le retour. Alors, vous voyez, c'est dans les règles. Pour vous donner une idée de grandeur, lors de l'élection municipale de Saint-Adelphe en 2021, 886 personnes étaient inscrites à la liste électorale. 530 personnes se sont prévalues de leur droit de vote. M. Paul Labranche a remporté la mairie avec 374 voix. Notre pétition récolte à ce jour 410 signatures. Alors, notez que la pétition circule toujours, et ce, jusqu'aux audiences publiques du BALP. En terminant, messieurs les maires, mesdames les mairesses et madame la préfète, en terminant, nous insistons pour que vous teniez compte de l'opposition des 410 personnes signataires dans toutes vos décisions, présentes et futures, concernant le projet d'implantation d'un parc éolien de TES Canada à Saint-Adelphe, ainsi que sur le territoire de Mekinac. Nous vous rappelons qu'en tant qu'élus, vous avez la responsabilité et le devoir de protéger la population de Saint-Adelphe et de la MRC Mekinac, ainsi que toute la biodiversité, les animaux, la faune, la flore du territoire de Mekinac. Au nom de tous les signataires de cette pétition et du collectif de démocratie, nous espérons avoir été entendus et écoutés par vous, mesdames et messieurs, mairesses et maires, ainsi que madame la préfète de la MRC Mekinac. Merci. Il y a un complément à la présentation qui va durer 2 minutes. Même pas 1 minute. Le complément n'est pas de moi en réalité. Gaston Rivard. L'adresse? Non, pas votre adresse. On nous la demande au village. Non, mais juste votre municipalité, monsieur. La conclusion n'est pas de moi, elle est de quelqu'un que vous connaissez. Donc, j'en ai la petite section d'audio. Je vais la lancer. Oups. Excusez l'aspect technique. Les avis de motion ne devraient pas être déposés de cette manière. On devrait d'abord consulter les gens. Oui. Parce que Joanne a parfaitement raison. Une fois l'avis de motion déposé, on s'en va vers le premier projet. Mais la consultation, c'est tout simplement pour dire aux gens, voici ce qu'on va faire. C'est pas ça une consultation. Alors, qu'on consulte Une consultation, ça devrait être un échange peut-être aussi. Ben voilà, quelle rencontre avec les citoyens, puis dire, regardez, on a un beau projet, qu'est-ce que vous en pensez? Puis, à partir de là, on déposera de motions disant que oui, on fait le projet. OK. Et ça devrait peut-être se modifier. Ouais. La pétition en tant que telle, elle envoie un signal drôlement important. Oui. C'est 600 personnes quand même, c'est beaucoup, là, Bernard. Puis si on montre de l'indifférence à ça, on vient de perdre nos citoyens. Est-ce que je pourrais poursuivre avec... Je vais faire un commentaire, par exemple, avant, s'il vous plaît. Fait que si vous voulez vous asseoir, juste si jamais je prends en peur, que ça soit long, mais je ne vous oublierai pas par la suite. Tu sais, pour vrai, là, je ne le savais pas. C'est quelle tournure après 2 mois, parce que ça fait quand même 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Bon, puis il s'en est passé des choses en 2 mois. Mais sérieusement, là, je la trouve ordinaire, cette petite mise en scène-là, puis je vais vous expliquer pourquoi.
Parce que je trouve ça dommage que M. Thompson ne soit pas ici ce soir pour s'expliquer, puis que vous utilisez ces mots quand lui s'est rendu au bout du rouleau, puis qu'il a fini par quitter, puis que là, vous utilisez ces mots. Pourquoi? Vous venez nous mettre la pression? Pour venir nous exprimer que finalement, il parle comme ça. Tu sais, pour vrai, là, est-ce qu'il sait que vous avez utilisé cette publicité? Je sais que c'est public, je sais que c'est public. Mais je ne sais pas s'il savait, par exemple, que lui a quitté dans une tumulte et pourquoi il a quitté, puis à quel niveau il était quand il a quitté. Justement. Et qu'aujourd'hui, ben peut-être que finalement, tu sais, il était peut-être plus partagé, puis, tu sais, que vous pensiez, là. Tu sais, en tout cas, humainement, là, sérieusement, j'approuve un peu. Je pense que vous confondez la mise en scène et les paroles. C'est les paroles qui sont importantes. Ouais. Et les paroles ont été... Ben, je les ai entendues, les paroles. Et les paroles sont citées je les partage. pour montrer que ça vient d'une personne qui a l'expérience. J'aurais aimé ça que vous le disiez pendant qu'il était là. Ça m'aurait vraiment fait plaisir pour vrai. Ben, il l'a jamais dit pendant qu'il était là. Parfait. C'était quoi votre question? On va passer à une autre chose. La question est un peu longue, donc je vais la lire. Ben, profitez-en parce que le mois prochain, ça va être 5 minutes. Allez-y. Il y a des citations à l'interne. Parfait. Donc, la lettre du refus du RCI précise que la MRC devra s'assurer que le choix des sites d'implantation d'éoliennes permette de répondre aux attentes prévues, aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire pour un développement durable de l'énergie éolienne. Donc, plusieurs documents, dont entre autres le premier document, les orientations du gouvernement en matière d'aménagement pour un développement durable, exactement ce qui est cité dans la lettre, un qui contient 21 pages, un deuxième document qui s'appelle Guide d'intégration des éoliennes au territoire vers de nouveaux paysages, un document de 40 pages, et dans les derniers OGAT qui ont été édités, le chapitre 9, on mentionne ces choses-là. Ils insistent sur l'importance non seulement d'informer la population, mais également sur celle de la consulter et de travailler de concert avec les élus dans le cadre des projets d'éoliennes. Ils insistent sur la notion de paysage, qui n'est pas dans ces documents une notion abstraite, un vain mot sans contenu réel, mais un élément crucial pour lequel la vie de la population est déterminante. Et là, je cite les passages. À la page 6 des orientations du gouvernement, il est dit « Il va de soi qu'un paysage ne peut être considéré uniquement pour son aspect naturel. Le paysage est beaucoup plus que les caractéristiques visibles d'un territoire, et la définition du paysage doit être élargie afin d'englober l'interaction entre l'activité humaine et l'environnement. On définit le paysage comme un regard porté sur le territoire qu'il qualifie ou déqualifie. Cette qualification implique la reconnaissance des attributs, des caractères et des propriétés d'un territoire par un individu ou par une collectivité. Étant entendu que cette reconnaissance procède de divers points de vue, esthétiques, ludiques, scientifiques, environnementales, patrimoniales, économiques, etc., et fait appel à l'ensemble des sens visuels, olfactifs, tactiles, kinésiques, et demeure essentiellement l'expression des valeurs individuelles ou collectives. À la page 15, on dit « La démarche proposée dans ce guide s'appuie donc sur une notion de paysage qui est plus englobante que sectorielle. La consultation de la collectivité a pour but d'établir quelles sont les portions du territoire sensibles aux yeux de la population en vertu de leurs composantes. » À la page 32, on dit « Consulter la collectivité permet d'obtenir le pouls de la population quant aux valeurs paysagères et aux portions de territoire qui sont significatives. » Page 34. « Ce qu'il importe de retenir, c'est que pour participer à un développement durable du Québec, la mise en place de la filière éolienne gagnerait à prendre en considération le rôle que joue le paysage au sein de la collectivité et les valeurs qui y sont associées. » Et enfin, dans les OGAT de 2024, cette démarche prend la forme d'un cadre d'aménagement fondé sur la connaissance du potentiel éolien du territoire, ainsi que des préoccupations de la population concernant le paysage, le bruit, la sécurité publique et la faune.
À partir des recommandations trouvées dans ce document, et compte rendu que Grande Pile a déjà manifesté son intention de protéger la rivière Saint-Maurice par un corridor panoramique, à partir du rivage de la rivière Saint-Maurice jusqu'à 3 km à l'intérieur des terres, constituant une zone tampon où les éoliennes de moyenne et grande envergure sont interdites. Compte tenu que les citoyens de Sainte-Adèle font demander la création d'un corridor similaire pour la rivière Batiscan, avez-vous l'intention, puisque cette décision serait facilement défendable, d'inclure dans le RCI ces deux corridors comme des zones non compatibles avec les éoliennes de moyenne et grande envergure? Si telle n'est pas de votre intention, auriez-vous l'obligeance de nous en donner toutes les raisons? Je pense que la réponse est quoi? En fait, non, il ne sera pas dans le RCI. Et toutes les raisons, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, pas toutes, parce qu'il y en aurait d'autres. La raison, en fait, étant que même à Grande Pile, je vais l'utiliser comme ça parce que c'était dans un autre contexte avant, qu'il y avait une étude qui était à l'appui et que j'avais donné la recommandation à mes conseillers d'attendre le RCI, puis que finalement, les conseillers ont décidé d'aller de l'avant quand même pour le faire immédiatement, vu toute la liste de procédures qu'il y avait eu dans le passé. L'autre chose étant dit, c'est que dans le RCI actuel, il y a des paramètres différents au niveau de la Vatican qui fait en sorte qu'en discussion générale, tout le monde ensemble, on en est venu à la conclusion qu'il y a des paramètres qui sont particuliers. Le fait de faire 3 km, ça vient virer loin, Éric? Je m'excuse, je vais t'utiliser toi parce que je sais que de la rivière Vatican, ça va relativement loin. Il n'y avait pas nécessairement d'études à l'appui et quand on regarde le RCI, il est protégé à presque 100%. Et que si, dans le projet qui nous incombe, avec les servitudes, si les propriétaires peuvent avoir les servitudes des voisins et qu'il y a quand même des éoliennes qui sont apposées, ça protège 85% du dépôt, le long de la Vatican. Donc, même si on prend la rivière Saint-Maurice, ben oui, il y a les 3 km, mais à Grande-Pile, mais tu sais, à Trois-Rives, puis à Saint-Roch, il ne l'a pas non plus. 85. 2, ce sera pas là. Fait que voilà, c'est la réponse. On s'est rallié tout le monde ensemble, si on en est à cette conclusion. C'est pas très probant par rapport à ce qui est écrit là. Mais ça, vous devriez en faire une copie et l'envoyer à l'entreprise et à vos députés. C'est pas à l'entreprise de prendre cette décision-là. Madame? Moi, la Françoise de Saint-Tite, quand vous parlez là, du projet des piles qui était pour un aire protégé, c'est ça? Pour un aire protégé? Oui, au point 21. Hein? Ben, c'est. Celui qu'on attend, là, sur Qu'est-ce point que vous 20D. parlez, là, que vous dites là, qu'il y a une résolution? Là. Ah, c'est pas la même chose, c'est pas un aire protégé. OK. Un aire protégé, vous avez une demande au ministère de l'Environnement pour un aire protégé, réserve de biodiversité projetée des villes. Oui. Ça, c'est des. Air nature. Pardon? On parle d'air nature. Oui. Ça, c'était déposé au ministère de l'Environnement. Ça couvre 36,3 km² sur le long du Saint-Maurice. Donc, ça. Non? Je suis pas sûre qu'on parle de la même chose. Non, non. Parce que si on parle d'air protégé, c'est air nature, c'est une zone de biodiversité. Puis c'est parce qu'il y a un point dans le point D, là. Exactement. Et ça, ici, là, cette localisation de cette réserve de biodiversité projetée de Grande-Pile. Mais c'est pas le long de la rivière Saint-Maurice. Elle occupe une superficie de 36,3 km près de la rivière Saint-Maurice. Ah ben, OK. Mais OK. Plus loin, la route 159 Saint-Tite à Saint-Roch-de-Piquenac longe la rivière sud-ouest du lac Roberge et sépare la réserve de biodiversité en deux parties. Oui. OK? On parle ici régime des activités. Rappelons qu'en vertu de la loi sur la conservation du patrimoine naturel, les principales activités interdites, entre autres, l'exploitation des forces hydrauliques et toute production commerciale ou industrielle d'énergie. Oui. C'est bon. Je vous suis. Puis, dans la lettre que vous avez reçue, ils disent que vous avez permis des éoliennes dans des aires protégées. Je vais laisser, oui, je comprends. Ouais, c'est ça le bout administratif que vous parlez qui... Ah, il y a plus. Oui, ben le bout administratif, c'est que les administrateurs des ministères, ils veulent travailler avec des administrateurs municipaux aussi. Okay. Mais Louis, est-ce que tu voudrais l'expliquer, celle-là? Mais ça serait peut-être bon qu'on sache c'est quoi les côtés qui demandent qu'il faudrait qu'ils soient éclaircis. Ben, en fait, à ce niveau-là, là, mais vas-y, Louis.
Ben, dans la vie gouvernementale, ils ont précisé là, qu'il y a 5 petites zones là, qu'on n'avait pas identifiées dans le schéma d'aménagement. Nous, on a fait référence au schéma d'aménagement actuel des zones de conservation, qui est en voie règlement d'urbanisme. C'est ce qu'on a vu. Puis le ministère de l'Environnement, il veut qu'on fasse référence à la loi sur la conservation du patrimoine naturel, puis identifier tous les sites qui sont déjà protégés par le règlement du gouvernement du Québec. Puis ils veulent qu'on insère ça pour que nous autres aussi, qu'on protège les mêmes zones en même temps, en vertu du règlement municipal. Fait qu'il y a 5 territoires là, qu'on n'avait pas, qui n'étaient pas à jour de notre schéma d'aménagement qu'on va mettre en place. Est-ce que ces territoires-là, ils étaient présents au ministère de l'Environnement? Non, ils sont déjà distants. C'est des territoires qui sont déjà protégés par la loi sur le patrimoine naturel. Ils sont déjà protégés, ces territoires-là, en vertu des règlements du ministère de l'Environnement. OK. Vu qu'ils sont déjà protégés, ils veulent aussi qu'on les inscrit dans le RCI qui les protège. Ils sont de toute façon déjà protégés par l'environnement, mais ils veulent qu'on les inclue aussi dans le règlement municipal. OK, parce qu'ils disaient que... Fait qu'on les protège 2 fois. Ben, il me semble que c'est inscrit que vous aviez inclus des éoliennes dans les aires protégées. Non. Ben, en fait, je vais prendre l'exemple d'Air Nature. En fait, Air Nature, je me souviens même plus par cœur s'il était probablement, parce que je veux dire, il est quand même connu. Mais Air Nature, maintenant qu'on l'avait pas mis dans le RCI, le ministère de l'Environnement le protège déjà. Fait que quelqu'un serait arrivé avec une demande de permis pour aller mettre un éolien chez Air Nature, on va le nommer de même, puis que ça aurait été refusé parce que le ministère de l'Environnement n'accepte pas ce genre de permis offert pour aller dans un aire protégé de la sorte. Et là, ce qu'ils nous demandent, c'est de dédoubler l'information. C'est comme si on n'avait pas mis Air Nature dans le RCI, là, il faut le remettre. C'est tout. Mais non, on n'aurait pas octroyé des permis dans une zone d'air protégée. Ça serait juste pas fait de toute façon, on n'aurait pas eu le droit de faire ça. Oui? Danny Janvier, Saint-Adelphe. Vous nous dites que vous êtes fatigué de tout ça, toute cette histoire-là, que vous n'avez pas beaucoup de pouvoir, que c'est le ministère, puis tout ça, on balaye ça ailleurs. Je comprends que ce n'est pas votre compagnie, vous êtes là pour supposément gérer notre territoire, les maires. Alors, puis là, on a eu des articles de journaux depuis quelques jours qui, autant qui montrent les deux côtés vraiment de la médaille, puis même ces articles de journaux-là, je dis que si on veut arrêter de s'obstiner, parce qu'on est capable de parler sur d'autres sujets, il y a juste ça qui nous dérange en ce moment. Pourquoi qu'on ne fait pas le maudit référendum? Tout le monde serait content. On dit qu'on est un groupuscule, ce qui est faux. Fait que là, tout le monde aurait le big picture de ça. Là. Il me semble que ça serait simple, il n'y aurait plus de chicane, on ne serait pas fatigué, on pourrait travailler ensemble. On veut juste ça, un référendum. Je le dis au maire parce que je sais qu'au niveau de la MRC, c'est peut-être plus compliqué, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un moyen, parce qu'on sait que municipalement, vous êtes capable, et je parle des municipalités qui sont touchées, bien sûr, s'il y en a qui ne sont pas touchées par le projet, ils n'ont pas à être questionnés là-dessus, quoique ça va les déranger quand même à la grosseur du projet puis du chantier qu'on va avoir puis qu'on va vivre pendant 2-3 ans si ça arrive. Donc, pourquoi, puis là, donnez-moi une vraie réponse, donnez-moi une réponse qu'on a depuis des mois, qui n'est pas de réponse. Pourquoi vous ne voulez pas faire un référendum? Pourquoi qu'on n'en fait pas un? Je vais répondre à la première partie de la phrase. Je me suis quand même forcée à soir pour dire que je n'étais pas fatiguée. C'est quand même pas pire la soirée de la pourquoi être fatigué quand même? OK. Finalement, le maquillage, ça sert à rien. Non, le maquillage, c'est passé date. C'est passé date, c'est ça que tu as dit? OK, ça va. Ne serait-ce qu'un référendum, la réponse c'est oui ou c'est non. C'est au fin d'un référendum. Oui, il y a d'autres avenues qu'on est en train de regarder, qu'on est en train d'étudier pour savoir de quelle façon on va tenter la population pour être sûr que ça soit représentatif. Parce que l'idée, là, c'est que là, puis je l'ai sorti ça dans un article, j'ai trouvé ça très drôle qu'il me cite de même. C'est un projet pieuvre. On ne peut pas juste demander aux gens pour vous compte des éoliennes. Parce que là, après ça, il y a des dérivés, il y en a plein des choses. Donc là, tu sais, de trouver la bonne façon, c'est pas un référendum, pardon. Je m'étais mis 5 minutes. Finalement, je me suis auto-éteinte. C'est quand même le fait qu'un référendum, c'est pas nécessairement représentatif d'un projet de cet ampleur-là. Parce que c'est un oui, c'est un non, puis ça finit là. Pourquoi? Je ne comprends pas, ça va alors. Tu veux savoir est-ce que t'en veux ou pas? Comment? On demande, en voulez-vous ou pas en milieu habité? C'est pas compliqué, c'est oui, mais non, c'est quand même plus complexe que ça. Je veux dire, la question est plus complexe que êtes-vous pour compte des éoliennes. Non, ça, c'est juste ta réponse. C'est le projet. C'est ma réponse. Est-ce qu'il y en a d'autres qui partagent ma réponse? C'est sûr qu'ils vont dire oui. C'est sûr qu'ils vont dire oui. Pas nécessairement. Parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Ça paraît pas sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je
une question. Allez-y, mon cher monsieur. Luc Dupuis de Sainte-Tech. Moi, je reste dans le rang Saint-Amour. Je suis borné quasiment par la vieille bâtisseur. Tout ce qui veulent implanter des éoliennes. Moi, je trouve que c'est un projet de proximité, d'énergie propre, d'électricité propre, du gaz propre. Puis ils vont aider les agriculteurs avec ça. C'est des revenus qui vont avoir des retombées pour les agriculteurs. Ils sont toujours dans la rue, ils ont tout le temps des problèmes. C'est eux qui sont les premiers avec des catastrophes climatiques. Ils se battent tout le temps, chaque année. Comme ça, il y a le temps, le mauvais temps, ici, ça. Bon, donnez des revenus. Puis faites une belle énergie propre, de proximité, moins de pollution. Je comprends pas pourquoi le monde s'abstient à ça. Non, je veux pas d'aller. Non, je m'excuse. Ils ont demandé d'acheter ça peut être dans la région. Je m'excuse. Monsieur s'exprime, je comprends que c'est pas nécessairement la position de tous, mais on va quand même le laisser finir de Ils s'exprimer. nous demandent de s'approvisionner dans la région, d'acheter local, de ci, ça. On a de l'énergie propre, locale, ici. On doit là. C'est pas pour nous. C'est non polluant. C'est pas pour nous, l'énergie. Peut-être quand ils vont la construire, mais après ça, l'électricité va être produite par le vent. Vous avez pas compris le projet, monsieur? Oui. Il y en a qui ont levé la main pour poser des questions, s'il vous plaît. C'est jamais la Monsieur, si... Oui, non, monsieur Bordelot. Monsieur Bordelot. Monsieur Bordelot. Hey, en tant que conseiller là, de Sainte-Adèle, je veux savoir comment ça fonctionne. Non, c'est une ville, c'est une ville. Je En tant que m'excuse. conseiller, tu veux savoir comment ça fonctionne? Oui, Une séance, montre-nous donc ça, puis lève la main si c'est une question à poser. Merci de Ok, la parole, oui. madame la préfète. Je vais changer pour le marteau. Je vais y aller avec madame qui avait eu la décence de lever sa main. Je vais Je vous appuie, madame la présidente. Je pense qu'il faut être respectueux les uns des autres. Donc, Caroline. Hey, je m'excuse. On va couper, je m'en vais. Bonne soirée. Bonne soirée, mon cher monsieur. On va écouter tout le monde ici. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas ça. Je quitte. Non, c'est parce que depuis le début, là, quand il y a quelqu'un qui vient ici dans la salle qui s'exprime, là, qui c'est pour, qui c'est contre, on vous a toujours écouté. Puis quand il y a quelqu'un qui est pour, là, ben, ce que vous faites, là, vous closez le bec comme vous venez de faire. Là. Non, on l'a écouté, la majorité des gens. C'est parfait. Regardez. En tout respect, ceux qui veulent quitter, allez-y. Moi, je vais rester. S'il vous plaît, je veux pas de commentaires. Je veux pas de commentaires. Parfait, ça me prend... Non, stop, ça me prend quelqu'un pour lever l'Assemblée parce que j'aurais du quorum. Je vais lever l'Assemblée. Parfait, merci.